Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue au concours d'innovation 2021 en direct du virtuel nautique. On va passer deux moments distincts cet après-midi avant la remise, bien sûr, des prix. On a 51 dossiers qui ont été reçus par le jury, 35 qui concernent des produits et 16 qui concernent des services. Puis le jury de présélection s'est basé sur trois critères pour pouvoir distinguer ces 51 dossiers. Le premier critère, c'est des projets qui facilitent la pratique nautique. Le second critère, s'inscrire dans un processus entrepreneurial. Et le troisième et dernier critère, participer à la transition écologique. Sur la base de ces trois critères, les 51 dossiers reçus ont été triés pour aboutir à 13 finalistes qui vont, dans un instant, présenter leur projet. Le jury de présélection était composé de Stéphanie Dloustal, rédactrice en chef de Motorboat. Nous avions Audrey Salami de la Fédération des industries nautiques, Bruno Belmont du groupe Beneteau, Damien Biden de Voile Magazine, ainsi que Alain Pichavant, le commissaire général du Nautique Paris. Le jury final qui, lui, a regardé les 13 projets qui vont vous être présentés dans un instant, est composé de Jérôme Demès, qui est président directeur général du groupe Beneteau, Denis Robin, préfet et secrétaire général de la mer, Nicolas Hénard, le président de la Fédération française de voile, Fabrice Lacoum, directeur de Yamaha Motors Europe et vice-président de la FIN. Les deux derniers lauréats en date, Elsa Nicole, la CEO de Falco, ainsi que Alexandre Seux, fondateur de Temo France. Chacun des 13 finalistes va donc avoir 3 minutes pour présenter son projet. J'insiste sur ces 3 minutes parce que le temps nous est compté. Donc je mets un petit minuteur dans ma main droite et je me permettrai de vous rappeler à l'ordre si vous passiez quelque part ce timing. Tout le monde est prêt. Qui ne dit mot consent, on va partir du principe que c'est donc un oui et nous allons inviter le premier finaliste à venir présenter son projet. On va commencer par les dossiers innovation produit avec qui va me rejoindre sur scène, le représentant de Z Nautique. Alors, où est-il? Juste là. Sur votre gauche. Pardon, excusez-moi, vous étiez derrière moi, je ne vous avais pas vu. Tanguy Tertrais, c'est à vous, vous avez 3 minutes. Merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour aux membres du jury de ce concours d'innovation du Virtual Monde Nautique et merci de nous donner aujourd'hui l'opportunité de vous présenter cette innovation, une innovation française du groupe Zodiac Nautique. En 3 petites minutes, je vais vous expliquer un peu d'où vient ce projet et quelle est cette innovation. Tout d'abord, c'est l'aboutissement d'un projet de plusieurs années qui a commencé sous notre marque Avon, qui faisait partie à l'époque du groupe Z Nautique. Tout a débuté en 1991. Après qu'on ait introduit sur le marché le premier Thunder à propulsion jet au monde, suite à ça, en 2017, nous avons, après avoir complètement revu le marché du yacht Thunder de luxe, nous avons développé, en collaboration avec le leader mondial de la propulsion électrique marine, la société allemande Torqeedo, qui est d'ailleurs présent sur ce virtual nautique, un concept de Thunder 100% électrique. Donc après 3 ans de développement, plusieurs prototypes, c'est la marque Zodiac qui a repris le flambeau en commercialisant l'e-Jet 450, un Thunder 100% électrique à propulsion hydrojet. Cet hydrojet, il est entièrement réalisé en matériaux composites. C'est d'ailleurs une innovation mondiale de fabrication française. Plus de ça, on l'a doté d'une batterie de dernière génération, qui est notamment utilisée par BMW sur la voiture i3, qui donne au Zodiac e-Jet 450 une autonomie et une vitesse maximum assez impressionnante. L'e-Jet 450, il est disponible en plusieurs coloris. Il bénéficie de flotteurs de très haute qualité en néoprène, de sièges rétractables et d'une sellerie Serge Ferrari. Comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez un choix en termes de couleurs, aussi bien pour la coque, le flotteur ou la sellerie. Maintenant, en termes de capacité technique. L'e-Jet, il a une autonomie de 90 minutes à 24 nœuds, qui peut aller jusqu'à 8 heures pour une navigation à 5 nœuds, ce qui correspond à une utilisation en tant qu'annexe dans un port, ou lorsque vous êtes en vitesse de croisière à 13 nœuds, l'autonomie est de 4 heures. Je vois que les slides ne sont pas exactement au rendez-vous, mais ce n'est pas grave.
Ce bateau de 4,5 mètres de long sur 2 mètres de large, comme je vous disais, il a une vitesse assez impressionnante pour sa taille. Il peut pousser jusqu'à 30 nœuds. Il a un temps de charge qui oscille entre 8 à 10 heures en fonction de la puissance qu'il lui est apportée. C'est un bateau qui est homologué pour 6 personnes. Bref, pour résumer, en quelques mots, le Zodiac E-Jet 450, c'est un Zodiac de 4,5 mètres de fun et d'aventure inoubliable. Il correspond à notre mission chez Zodiac, qui est de permettre à tous de vivre une aventure inoubliable sur l'eau. C'est aussi un bateau qui respecte l'environnement et qui vous donne l'accès aux espaces protégés où l'utilisation de la propulsion thermique peut être interdite, comme sur certains lacs. Mais c'est aussi un Thunder de yacht premium, silencieux et unique au monde. C'est surtout la volonté pour Zodiac Nautique d'être un acteur de premier ordre dans la transition écologique dans le nautisme. L'E-Jet 450, c'est un bateau innovatif, 100% électrique, sans huile, sans essence et sans maintenance. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente après-midi. Merci Tanguy. Vous souhaitiez peut-être diffuser une vidéo? Alors, il y avait une vidéo qui devait tourner, oui, normalement sur les slides. Je ne sais pas si vous avez pu la voir. Nous pouvons la lancer. Nous pouvons la lancer. Normalement, vous devez la voir sur le slide, sur l'écran numéro 3, tout à droite, si je ne me trompe pas. Non, elles sont gérées à part et nous avions bien prévu. Voilà, ça part. D'accord. Je vous laisse la lancer. Chacun doit cliquer sur son bouton play. Vous avez ici une présentation de cette innovation, c'est Jet 450, 4,5 mètres de long, 2 mètres de large, 100% électrique, sans maintenance, capacité de 6 personnes, qui a été créé en collaboration avec la Écoutez, merci beaucoup Tanguy. En tout cas, moi je note que vous alliez respecter les 3 minutes. On a eu un petit bonus avec la vidéo. Je crois qu'on a tout compris de ce produit. La question a été posée, je crois, quel est le prix d'appel pour ce produit? On commence. On est sur un bateau avoisinant les 150 000 € en prix d'achat. Je vous remercie beaucoup. Et puis, Je vous en prie. on va continuer les présentations, passer aux finalistes suivants avec la société Carver. Le représentant de Carver, le voilà. C'est un autre Tanguy, c'est Tanguy Carver. Exactement. Bonjour. Bonjour Tanguy. C'est pas dépassé. Carver, vous êtes à côté de chez moi, à Lorient. On va parler, j'imagine, à Castillage avec des emmagasineurs un petit peu nouveaux. On vous écoute. Vous avez Exactement. Donc, je suis Tanguy de l'Arminage, je suis le directeur général de Carver. Rapide présentation de Carver, c'est une entreprise française de 15 personnes qui est basée à Honfleur en Normandie et à Lorient sur la base. Et notre cœur de métier, c'est de concevoir de l'accastillage performant. Donc notre innovation s'adresse aujourd'hui principalement, mais uniquement aux pratiquants de plaisance à voile. On est reconnu pour travailler beaucoup dans le milieu de la course. Alors ça, je vous parle de ça il y a une quinzaine d'années. C'est vrai qu'on a maintenant beaucoup évolué vers la plaisance plus classique. C'est un schéma assez
récurrent, qui est de faire de l'innovation pour les coureurs et qui ensuite profite au plus grand nombre. Donc voilà. Donc on a travaillé sur un nouvel emmagasineur. C'est le troisième depuis qu'on a créé l'entreprise. Je ne sais pas si je regarde si on voit ma présentation derrière, j'imagine. Oui, très bien. Donc vous voyez celui qui a été créé en 2004, et 2011, puis 2021. Ce qui est important de comprendre, c'est que Carver est une petite entreprise. Donc c'est une vraie entreprise, une vraie aventure entrepreneuriale d'aller créer un nouvel emmag. C'est beaucoup de finances, de temps de développement. Là, en l'occurrence, c'était plus de 2 ans. Ce qui est important également, c'est qu'on reste fidèle à notre ADN, c'est-à-dire trouver un emmagasineur qui peut paraître un produit assez classique, mais avec beaucoup d'innovation, un design qui est vraiment nouveau, toujours de la performance pour ne pas perdre nos clients courses, et surtout beaucoup de services, beaucoup de proximité. Donc le cahier des charges de départ était de rester fidèle à notre ADN, c'est-à-dire avoir un emmagasineur qui est toujours très compact, très léger, moins d'efforts, moins de friction. Et ça, ce sont des attentes qui ne sont pas que des attentes de régatiers, ce sont également des attentes pour les plaisanciers. Tout le monde n'a pas envie de porter un emmagasineur qui pèse 10 kg, tout le monde n'a pas envie de forcer. Voilà, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit simple. C'est déjà un équipement qui n'est pas sur tous les bateaux, donc l'idée c'est de rendre très accessible l'ajout d'une voile, et je crois que c'est une tendance du marché, d'avoir des bateaux, des voiliers qui sont de plus en plus fun, disons, plus agréables à naviguer. Donc ça participe beaucoup à cet élément-là, c'est ce qu'on appelle l'easy boating. On a beaucoup travaillé sur la fiabilité et la durabilité. Alors d'abord parce qu'on a envie que la marque plaise sur ce critère-là, et puis parce que c'est aussi un élément d'éco-responsabilité. Plus ça dure et mieux c'est. Et donc le dernier élément phare, qui n'était pas quelque chose qu'on voulait révéler au départ, mais le concours d'innovation nous a un peu poussé à le faire, qui était d'avoir un projet en 2 temps avec un gros volet éco-responsable et matière biosourcée. Donc finalement, le défi principal, c'était d'offrir un produit beaucoup moins impactant pour l'environnement et sans concession sur la performance, mais également un produit qui n'avait pas de hausse de prix. Alors, on ne voulait pas quelque chose on voulait que ça reste accessible. Et finalement, c'est ça le grand succès, c'est de pouvoir faire un produit qui plaît à tous et qui en plus a une dimension plus écologique. Et c'est vrai que Carver, on a travaillé depuis plus de 10 ans sur des matières biosourcées comme le lin, avec des poulies en lin. Et c'est vrai que même si les mentalités évoluent et que chacun est désormais prêt à payer un peu plus pour un produit plus écologique, nous souhaitons être une entreprise qui aura su proposer de l'accastillage le plus performant et le plus écologique au meilleur prix. Tanguy, ça me paraît très très bien résumé. Là, le temps est légèrement dépassé. Alors, je vais vous faire ça vite. On va juste revenir, si ça ne vous dérange pas, sur le slide qui est avant celui-ci, sur les innovations. Et je vais vous faire ça très vite. Donc, on a fait un emmagasineur avec une roue crantée carbone, avec beaucoup d'innovation. Et ce emmagasineur aurait pu en particulier déjà uniquement le sujet de ce concours-là. Et donc, il y a cette dimension écologique où en fait, on va essayer, on a déjà fait des prototypes et on va rendre cet emmagasineur, on va le charger de fibres de lin, on va remplacer des matières polluantes comme l'alu par l'inox qui est plus durable. Et grâce à la technologie de la roue crantée carbone, on va pouvoir le transformer avec du lin. Voilà, donc ensuite il y a tout un tas de versions qui se proposent au public. C'est un emmagasineur qui a, entre guillemets... Tanguy, excusez-moi, je vais vous arrêter. On ne va pas prendre 5 minutes par finaliste. Très bien. Donc, je vous laisse voir les slides. Et donc, ça, c'est juste pour dire que c'était l'emmagasineur de Chardin. Et là, on voit l'élément principal, et je vous quitte là-dessus, c'est les prototypes d'emmagasineurs, justement, en gamme biosourcée. Voilà. Merci beaucoup, Tanguy, et bravo à KF pour cette innovation. Merci à vous. On va continuer la découverte de ces innovations produits avec, si l'ordre est bien respecté, un bateau fluvial habitable en propulsion également 100% électrique. Il s'agit du Nichols Yacht Quattro Fly Sea Green. Où est Corinne Dufaux de la société Nichols. Corinne, c'est à vous pour 3 minutes, c'est-à-dire 3 fois 60 secondes. Hein. Je vais essayer de respecter les secondes. Merci, bonjour à toutes et à tous. Un tout petit mot sur Nichols, qui est un constructeur et loueur français de bateaux habitables sans permis. Et nous fêtons cette année nos 35 ans. En 2018, nous avons été les premiers à créer un bateau habitable sans permis à propulsion 100% électrique.
dans le monde de la location. C'était une première en Europe. C'est un projet qui a pu voir le jour grâce au partenariat mené avec Voies Navigables de France. Nous avons construit ce bateau qui navigue actuellement sur le réseau alsacien. Et tout de suite, je vous propose une petite présentation de ce produit en vidéo. Allez, c'est parti. Voilà, je ne sais pas si la vidéo s'est déroulée au même rythme pour tout le monde et si tout le monde a pu finir de la voir. Oui, c'est voilà. bon, Corinne. Merci. Donc, voilà le Sixth Green qu'on a sorti en 2018 et qui navigue actuellement sur le réseau alsacien. Et notre projet, donc soucieux de poursuivre cette démarche de verdissement de notre flotte, c'est de produire en 2021 un nouveau modèle de bateau qui s'appellera le Quattro Fly C Green. Audrey, voilà, merci pour l'affichage derrière. C'est un nouveau modèle de bateau qui va être conçu en 2021 pour être mis à l'eau en Alsace en 2022. Alors celui-ci, c'est un tout nouveau modèle de bateau pour nous qui aura 3 objectifs. D'abord, compléter la flotte verte de nos bateaux qui naviguent en Alsace. Ensuite, on a un deuxième objectif, c'est de prévoir une deuxième vie à ce bateau, le jour où il quittera notre réseau de location. Parce que notre particularité chez Nichols, notre modèle économique, c'est de produire des bateaux qu'on propose en exploitation sur nos bases nautiques pendant 5, 10 ou 15 ans, et ensuite de les vendre d'occasion à des particuliers, et qui devront là pouvoir utiliser librement leur bateau en dehors du réseau alsacien, qui est équipé de bornes de recharge rapide. Donc on a prévu d'adapter ce bateau pour qu'il puisse fonctionner aussi en modèle hybride, avec un groupe électrogène qui sera présent à bord et qui permettra de recharger le parc de batterie pour assurer toujours une propulsion électrique. Et enfin, le troisième objectif, c'est de répondre à une demande croissante de nos locataires qui veulent de plus en plus de confort à bord, un peu comme à la maison, avec de plus en plus d'équipements. Donc on souhaite dans ce modèle haut de gamme, parce que la gamme Fly est une gamme haut de gamme, on souhaite proposer de nombreux équipements qui inclut la cafetière, le micro-ondes, le lave-vaisselle, la télé avec antenne parabolique et même une clim réversible qui pourra servir de chauffage en tout début de saison ou en fin de saison lorsque les nuits sont fraîches. Et l'ensemble de ces équipements pourra fonctionner lors des branchements à quai en mode électrique pour rester non polluant. Et l'ensemble de ces équipements pourra aussi fonctionner hors réseau alsacien en cas de revente à un particulier en sollicitant le groupe électrogène dont je parlais tout à l'heure.
Merci Donc, beaucoup, Corinne. Et encore une fois, on dépasse allègrement les 3 minutes qui vous ont été eh bien, réservées. parfait. Alors, On a juste en bien conclusion, rendez-vous en Alsace en 2022 pour découvrir ce bateau sur l'eau. promis. Merci beaucoup de l'invitation. On va continuer dans les innovations produits. On revient à la voile cette fois-ci avec la voilerie Elvstrom qui nous propose des voiles à partir de bouteilles en plastique recyclées. Pauline, savez-vous que 3 minutes font 180 secondes? Bonjour Et à êtes-vous tous. capable de nous Oui, en il n'y a faire pas de souci, on les respectera. Super, merci beaucoup. La parole est à vous. Alors, bonjour à tous. Donc, la société Elstrom Safe va vous présenter aujourd'hui, dans le cadre du concours d'innovation, notre gamme de produits éco. Donc, la voilerie Elstrom Sail est une voilerie légendaire et un des leaders du nautisme depuis plus de 65 ans. On est conscient d'utiliser des matériaux issus d'énergies fossiles. Donc, notre démarche est d'être une industrie éco-responsable. Nos voiles sont constituées essentiellement de matières à base de polyester. Donc, notre démarche et notre objectif sont d'utiliser un matériau recyclé constitué principalement de bouteilles plastiques. ECO, c'est l'aboutissement de 4 ans de recherche et de collaboration entre notre bureau d'études et nos fournisseurs partenaires. La fabrication des voiles est une industrie de pointe à la recherche de toujours plus de performance. La force d'ECO, c'est d'utiliser des matériaux tout aussi performants, de même qualité que nos voiles les plus techniques. Alors, je ne sais pas si vous voyez le PowerPoint derrière. Donc, on va vous présenter les produits. Donc, ECO concerne à la fois notre gamme de croisière et de course. Donc, nous retrouvons le concept ECO, d'une part dans les membranes Epex Eco, mais aussi dans nos voiles à panneaux. Donc, on a la membrane Epex Eco qui est constituée de taffetas, de mylar et de fibres 100% recyclées, et les voiles à panneaux XRP ECO, qui sont des voiles en tissu laminé polyester recyclé. Donc, l'enjeu d'ECO, c'est d'être à l'écoute de la nature et d'y répondre avec un comportement éco-responsable. Pour cela, nous avons comme objectif à moyen terme d'étendre le label ECO à l'ensemble de notre production. En concevant plus durablement, en redonnant vie aux matériaux usagés, en limitant le gaspillage, dans le but d'adhérer à une économie circulaire, en recyclant les voiles que nous fabriquons et en incitant nos clients à nous les restituer. Vous l'aurez compris, nous visons à être précurseurs du développement durable et réduire notre empreinte carbone un maximum. C'est une démarche à la fois économique, sociale, sur fond d'enjeux environnementaux. Outre construire des voiles 100% issus de matières recyclées, ECO vise à avoir une approche beaucoup plus globale sur l'ensemble. Donc, il ne s'agit pas seulement des produits que nous mettons sur le marché, des matériaux que nous utilisons, mais aussi des ressources que nous utilisons pour fabriquer nos produits. Par exemple, l'électricité, le chauffage, les matériaux utilisés pour les emballages, la façon dont nous trions et réduisons nos déchets en général. Dans cet exemple-là, notre usine au Danemark est entièrement alimentée par de l'énergie neutre en CO2 grâce à des éoliennes qui fournissent notre énergie, ainsi que le chauffage alimenté par des copeaux de bois éco-responsables. Donc pour conclure, nous souhaitons donner l'exemple en incitant le monde de la voilerie et tous nos partenaires de l'industrie nautique à travailler ensemble dans cette direction, en poussant nos sous-traitants, nos clients et nos fournisseurs à utiliser des ressources et des matériaux favorisant le développement durable, pour aller rapidement vers un avenir plus vert. Il faut savoir aussi que lorsque vous choisissez des voiles éco, Elstrom Sail, vous contribuez aussi à réduire les plastiques présents dans les océans via l'organisation RICI. Voilà, merci de votre écoute. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bravo, bravo Pauline. C'est un très beau produit, en effet, qui est déjà en commercialisation. Hein. On peut les acheter Oui. maintenant. C'est déjà en commercialisation, mais on va étendre la gamme au fil du temps. On travaille déjà là-dessus. C'est noté. Merci beaucoup, Pauline. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Que d'innovation. Et on continue avec de la motorisation électrique. Définitivement, c'est à la mode avec le FinX. Bonjour Pierre-Yves. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? 5 sur 5, c'est à vous, Harold. Super. Bonjour à tous. Je suis Harold Guillemin, fondateur de FinX, et aujourd'hui, je vais vous parler de moteurs de bateau à nageoire. Savez-vous à quelle vitesse se déplace la baleine bleue? La baleine bleue, c'est 30 km/h en vitesse de croisière et le loustic fait quand même 190 tonnes. Le dauphin, c'est 60 km/h. Et l'espadon alors?
l'espadon, ce sont des pointes à 110 km/h dans l'eau, sans hélice. Oui, l'humanité a beaucoup de choses à apprendre de la nature et étonnamment, on s'est dirigé vers des solutions tout autres, à hélice plutôt qu'à nageoire. Vous l'aurez compris, Phoenix mise sur la nageoire. Phoenix développe une technologie qui remplace l'hélice par une nageoire, une membrane qui ondule comme une nageoire de poisson et qui permet une économie d'énergie, une sécurité maximale puisque nous n'avons pas d'hélice. La membrane en fonctionnement, vous pouvez la toucher sans aucun risque de blessure. Et puis c'est une technologie également silencieuse puisque nous sommes sur des moteurs thermiques. Slide produit, s'il vous plaît. Notre premier produit, c'est celui-ci, le Fin5, un moteur de bateau 5 chevaux, 100% électrique, dédié aux petites embarcations et aux annexes et voiliers jusqu'à 3 tonnes. C'est un moteur que nous développons actuellement à Centrale Supélec où nous sommes incubés et qui est soutenu fidèlement par notre parrain Loïc Perron, le grand navigateur que vous connaissez tous, qui a accepté de rejoindre l'aventure Phoenix et qui nous donne énormément de conseils sur à la fois la technique, le marché, les fonctionnalités à adopter dans ce moteur. Slide soutien, s'il vous plaît. Nous sommes également soutenus par Centrale Supélec, l'ESSEC Business School et accélérés par Wilco. Au niveau de nos adhésions, la slide suivante, eh bien, je remercie la FIN spécialement pour ses nombreux conseils qui nous ont été apportés l'année dernière lors de notre première levée de fonds de 900 000 €, des conseils à la fois sur le marché et puis des contacts réseau hyper intéressants. Nous faisons partie de tout l'écosystème évidemment maritime auprès des pôles mers, de la FBE et de nombreuses associations. Slide suivante, s'il vous plaît. Concernant la presse, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce moteur de bateau à nageoire. C'est normal, on aime beaucoup notre technologie, on communique beaucoup sur ce projet et nous lancerons très prochainement une communication encore plus forte pour lancer ce moteur de bateau 5 chevaux, puisqu'une première petite série de 30 moteurs est prévue durant l'été pour nos premiers early adopters. Merci beaucoup, je suis à l'écoute maintenant de vos questions si on a quelques minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Harold. Hélas, nous n'aurons pas le plaisir de vous poser des questions maintenant, mais j'en ai une seule parce qu'il reste 11 secondes. Le prix d'appel de ce produit? Alors, nous sommes à 3 000 € et les précommandes sont déjà ouvertes sur notre site. Merci beaucoup, Harold, et bravo pour cette merci à tous. Innovation, c'est excellent. On aborde l'avant-dernier dossier innovation produit. Le plaisir de voler sur l'eau avec le Sea Lab qui nous présente le Easy Air. Bonjour Antoine. Bonjour. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Antoine Souliès et je représente ici la société Sea Lab basée à Saint-Nazaire dans le 44. J'imagine que vous avez dû tous regarder le ciel un jour et voir passer un avion. C'est ce que nous avons fait, nous, il y a quelques années à l'équipe de Sea Lab. Et ça nous a amené à la réflexion suivante, c'est que les avions, depuis les années 1930, ont des ailes à profil épais qui sont beaucoup plus performants et stables que les profils minces des premiers engins volants. On pourrait alors s'attendre à ce que ce soit exactement la même chose pour les voiliers. Or, ce qu'on constate, c'est que les voiliers actuels sont propulsés par des voiles à profil mince sur un modèle qui a été créé il y a 70 ans. Alors, pourquoi une telle différence ? La réponse est multiple et entre autres, on peut citer que la voile doit être légère, réductible, pliable et fonctionner quels que soient les changements de direction et de force du vent. Aujourd'hui, Sea Lab est en mesure d'apporter une solution en proposant une aile souple en textile 3D, légère, dotée d'un profil aérodynamique performant et contrôlé sur toute la surface, tout en étant réductible et pliable car entièrement textile. Nous avons testé un premier prototype qui confirme la très grande simplicité d'utilisation de l'aile avec un seul réglage et la qualité de l'écoulement de l'air sur le profil qui rend le bateau beaucoup plus stable et sécurisant. Nous avons donc atteint notre principal objectif qui est de rendre la voile accessible pour tous. En effet, il faut avoir en tête que la voile est un loisir qui est exigeant en termes de pratique et de technique de réglage, puisque la difficulté de l'apprentissage, la complexité et le niveau d'aptitude physique sont souvent des freins pour un large public. Et c'est aussi vrai pour les pratiquants aguerris qui, avec les effets du temps, voient se refermer pour eux l'accès à la navigation à voile. Notre procédé de fabrication est totalement innovant et breveté
et nous l'avons développé pour permettre de réaliser des ailes à la demande pour tout type d'embarcation et pour tout type de public. Quelques constructeurs sont déjà en attente de nos prochains éléments de pré-série et les essais sont prévus dans les toutes prochaines semaines. Nous entrons donc dans une phase d'industrialisation et nous étudions toute proposition de collaboration ou d'investissement permettant l'accélération de notre démarrage. Un peu plus tard, nous espérons participer le plus activement possible à la transition écologique du transport maritime pour lequel les projets de propulsion vélique foisonnent actuellement. Par ailleurs, nous avons aussi mené déjà des premières réflexions sur la possibilité d'utiliser des matériaux biosourcés et recyclables pour la réalisation de nos ailes. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt sur l'eau. Et si vous avez des questions ou envie de nous connaître, n'hésitez pas à venir consulter notre site internet seawitlab.fr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antoine. Passionnant. Et on a fait beaucoup de projets de propulsion vélique dans le fret, notamment. On y reviendra. Merci à vous. Merci. Puis on va regarder maintenant le dernier dossier produit innovation. On est toujours dans la voile avec le DWS, le Dina Wing Sail du modèle Yacht Club, qui est e-sport de plein air. Bonjour, Paul, merci. c'est Paul qui va nous en parler. Bonjour Paul-Henri, pardon. Bonjour, pas de souci. Je m'appelle Paul-Henri et je vais vous présenter The Model Yacht Club. The Model Yacht Club, c'est le premier e-sport de plein air. En fait, il s'agit d'une mise à jour de la voile radiocommandée en lui associant la dimension gaming grâce à la réalité mixte. Et en gros, ça permet de jouer seul ou à plusieurs avec des modes de jeu qui sont typiques de l'univers du jeu vidéo, comme la course-combat ou les différentes variantes type bataille navale. Notre objectif, c'est de faire découvrir la voile à tous. Et c'est d'abord aux jeunes, et en particulier aux gamers, pour les emmener, en fait, les sortir dehors et les reconnecter à la nature. Et en même temps, aux moins jeunes, qui connaissent déjà la voile pour certains, et qui vont pouvoir transmettre leur passion de la voile, de la mer, et aussi leurs conseils pour tout ce qui concerne le modélisme naval, qui est une excellente école pour découvrir et apprendre à la fois l'ingénierie et les technologies. En tout et pour tout, on a prévu de faire 3 gammes de voiliers. La première gamme, elle se compose d'un voilier haut de gamme qui est destiné à des propriétaires de yachts et de villas au bord de l'eau. Une deuxième gamme qui est un voilier qui sera destiné à la location. Et ça sera possible quand les casques de réalité mixte se seront un peu améliorés et seront aussi plus abordables en termes de prix. Et enfin, on imagine aussi une gamme avec un petit voilier d'initiation pour le grand public qui soit pilotable typiquement depuis un smartphone avec des mini-jeux en réalité augmentée et qui permettra, l'idée c'est de pouvoir naviguer sur les bassins des jardins publics, hein, typiquement comme au Luxembourg, aux Tuileries par exemple. L'avantage de notre concept, c'est d'être facile à prendre en main, d'être ludique, d'être intergénérationnel et de pouvoir aussi s'utiliser sur une berge en fait, ce qui permet de rassurer les gens qui ont peur de l'eau. La finalité, c'est qu'avec un peu d'ambition, il est possible de créer une nouvelle ère dans le monde du e-sport et en même temps d'offrir une nouvelle activité aux plaisanciers. Voilà. Et pour terminer, je profite de cette tribune pour lancer un appel, car nous sommes à la recherche d'un partenaire pour nous accompagner dans le développement de ce projet. Merci de votre attention. Paul-Henri, une question très simple. Qu'est-ce qu'on voit dans les lunettes de réalité virtuelle? Je vois ce qui se passe sur le bateau? Oui, alors non. Ce qu'on voit, on voit exactement la vue. C'est comme une paire de lunettes classique. Donc vous voyez à travers. Et sur cette paire de lunettes, vous avez comme un filtre avec une surcouche holographique qui rajoute en fait des éléments en 3D dans votre champ de vision. Écoutez, parfait. Merci. J'étais assez clair. C'est limpide. Merci beaucoup, Paul-Henri. Merci.
Alors, on a fait le tour des dossiers innovation produits. On va passer maintenant côté service avec le premier des 6 dossiers qui est Aquatech Innovation qui nous présente l'AquaClear, une solution d'assainissement en milieu aquatique ou protégé. Bonjour Geneviève. Bonjour, bonjour à tous. Alors, Aquatech Innovation est une start-up de la Green Tech qui a mis au point une solution de traitement des eaux usées pour les ports. Si vous pouvez passer à un slide 2 peut-être. Aujourd'hui, nos ports et littoraux sont confrontés à de nombreuses problématiques liées aux eaux usées. Et il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 13 millions de bateaux de plaisance. C'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter avec la hausse du tourisme maritime. Et un plaisancier produit en moyenne 10 litres d'eau usée par jour. Or, ce plaisancier n'a pas la place à bord de son bateau pour une solution de traitement embarqué. Donc, ce sont donc chaque jour des millions de litres d'eau usée rejetés dans la nature sans aucune dépollution. Et de plus, les ports manquent très souvent de place à terre pour s'équiper de solutions de traitement. Et le besoin s'accentue avec la montée des eaux. En slide suivante, s'il vous plaît. Notre innovation a donné naissance à notre gamme AquaClear, déclinée à terre ou à flot, et qui permet de traiter les eaux fluents au plus près des lieux d'émission avec un rejet dans le milieu naturel en qualité eau de baignade. La prouesse technologique de notre innovation est qu'elle permet un traitement 100% biologique, sans aucun apport chimique et ni production de chlore et sans aucune boue résiduelle à évacuer. Couplée à notre installation multipoint, la gamme AquaClear permet pour le port une solution complète de la collecte au traitement des eaux usées des plaisanciers. Donc voilà, cette slide-là, s'il vous plaît. Non, juste la slide d'innovation, s'il vous plaît. Juste, oui, parfait. Notre innovation est brevetée. C'est un assemblage technologique qui fait appel aux lois de la physique et de la mécanique pour nos pièces maîtresses et qui inclut la phase de collecte. Cet assemblage permet à l'AquaClear de nombreux avantages comme d'être déplaçable et de s'adapter à tout type d'environnement. Et grâce à notre système de gestion des flux automatisé avec modèle prédictif, notre plateforme s'autorégule et s'adapte aux variations d'activité portuaire. En slide suivante, s'il vous plaît. Au titre d'exemple, donc la vidéo si elle démarre, au titre d'exemple, nous avons installé un AquaClear flottant dans le port du Cap d'Agde qui traite les effluents d'un sanitaire flottant. Et bon, la vidéo défile pas, mais on aurait pu voir que la micro-station d'épuration qui se trouve juste à côté du sanitaire est presque invisible et s'intègre parfaitement dans l'environnement du port. Il faut savoir que la fréquentation quotidienne passe de 10 personnes en hiver à plus de 300 personnes en été, et notre solution s'adapte parfaitement à ces fortes variations de fréquentation. Le rejet se fait dans le milieu portuaire, en eau qualité d'eau de baignade, directement dans le port, et alors que ce site est classé Natura 2000. En slide suivante, s'il vous plaît. La collecte des effluents, là aussi, c'est une vidéo, si c'est possible. La collecte des effluents se fait à quai, à un point unique ou en multipoint. L'implantation est rapide et peut être sans aucune emprise foncière. Et le traitement est autonome, 100% biologique et facilement réversible. Et nous avons également la possibilité d'ajouter des services pour la gamme flottante selon les besoins du port, à savoir une borne Wi-Fi, un point d'information digitale, des sanitaires, des bureaux ou des logements de fonction par exemple. En la dernière slide, donc notre innovation répond à un besoin urgent pour la protection du littoral et de notre précieux or bleu. La place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger est le thème de la Journée mondiale de l'eau qui est dans quelques jours, le 22 mars 2021. Il est vraiment temps de se préoccuper de ce qui se passe lorsque l'on tire la chasse d'eau, que ce soit à terre ou en mer. Nos solutions permettent de redonner à notre planète l'eau propre que nous lui empruntons. Je vous remercie. Je suis à votre écoute si vous avez des questions. Merci beaucoup, Geneviève, c'était très clair et ça me paraît très très prometteur. En effet, on a besoin de solutions comme la vôtre. Merci beaucoup. Merci. On continue, on revient au matelotage cette fois-ci avec la société InEurope qui propose un service assez innovant de matelotage en ligne. Ouais, Bonjour bonjour, Léla. vous m'entendez bien? Oui. Ouais, en fait c'est Thibaut Reinhardt. Bonjour à tous. Du coup, moi je suis le président de la société InEurope. On voulait déjà vous remercier de nous avoir sélectionnés pour cette finale et vous présenter rapidement donc, notre gamme de cordage prête à l'emploi, achetable en quasiment 2-3 clics en ligne. Alors pour commencer, je vous propose de je vais co-pitcher virtuellement avec mon responsable R&D, Nicolas Charmet, qui a pensé et développé la gamme. C'est une vidéo qu'il faudrait lancer. Hop. La vidéo se lance ou pas? Hop. Ça va être lancé. Ok, super. Bon, bah,
Ça n'a pas l'air de se lancer. Alors, globalement, c'est dommage parce qu'il la présente bien, hein, notre gamme. Globalement, alors je vais la présenter moi. Alors, ah si, c'est parti, super. Ah, voilà. Depuis cette année, chez Inorope, on propose un service de cordage mateloté en ligne. Ce sont des cordages qui sont prêts à être utilisés, qui sont adaptés à tous les types de bateaux, tous les types d'usages, qui facilitent le choix dans les solutions de matelotage qu'on puisse proposer et fait pour être installé rapidement, prêt à être utilisé. Cette gamme, on l'a faite pour faciliter le choix du bon cordage. On l'a voulu simple, facile à choisir en fonction de votre usage et de votre programme de navigation. L'idée, c'était de capitaliser sur toute l'expérience d'Inorope depuis 7 ans, sur des bateaux aussi bien de croisière que de course au large, et apporter les bonnes solutions faciles à choisir en ligne, échangeables et remboursables. Alors le secret d'Inorope, c'est la manière de fabriquer, de tester et de vérifier tout ce que l'on fait. On a beaucoup processisé aussi la manière de mateloter, d'épicer nos cordages, de les finir, et ça nous permet d'avoir une fiabilité exceptionnelle et de l'offrir à nos clients au meilleur prix. Alors techniquement c'est très simple, en vous rendant sur le site vous allez pouvoir choisir votre type de navigation. Est-ce que c'est de la croisière côtière, de la croisière un peu plus au large, de la grande croisière ou de la régate. Ensuite vous allez choisir quel type de cordage vous souhaiteriez renouveler. Ça peut être une drisse de grand voile, une manœuvre simple, une écoute, une amarre, il y a toutes les possibilités pour équiper complètement votre bateau. Globalement, on est sur 2 gammes pour la croisière et la grande croisière, plutôt des gammes vraiment standardisées. On a essayé d'accompagner le client le plus possible. Il y a seulement 3 choix, longueur, diamètre, couleur et accessoires. C'est vrai que ce service-là, aujourd'hui, nous a permis d'avoir vraiment une très forte croissance sur notre boutique en ligne. On a plus de 200% de croissance. Donc là, vous avez un peu des exemples donc avec les différentes solutions. On va peut-être pouvoir passer à la suivante. Voilà, donc on a vraiment essayé d'avoir tout. Voilà, drisse de grand voile par exemple. Donc là, vous avez tout. On a essayé d'intégrer aussi un calculateur pour vous aider à vraiment trouver la bonne longueur, le bon diamètre et compagnie. Voilà, aujourd'hui, ça représente près de 15 000 références. Voilà, je crois que j'ai à peu près fini. Et si, je vais peut-être finir par une petite anecdote. C'est que j'ai eu une cliente au téléphone qui venait d'acheter une écoute de Génois. C'était la toute première fois qu'elle avait un bateau. Elle voulait juste changer une écoute. Et en fait, elle me demandait comment l'installer. Elle ne comprenait pas où elle devait mettre les fissures et compagnie. Et en fait, au bout de 30 secondes, j'ai compris qu'elle n'en avait commandé qu'une et pas 2. Donc, c'est pour vous dire que vraiment des novices, purs novices, arrivent à trouver vraiment le bon cordage au bon endroit. Et voilà, je finirai peut-être par dire que c'est hyper bon marché. On a essayé forcément comme... nous, ça nous prend très peu de temps. Du coup, on arrive à des prix ultra concurrentiels. Donc, on est assez content de tout ça. Voilà ce que je peux vous raconter. Je pense que je suis dans les 3 minutes. Merci beaucoup, Thibaut. Et je suis certain que vous allez aider beaucoup de plaisanciers à résoudre leurs problèmes. Merci à vous. Merci. On continue cette fois-ci avec une plateforme de mise en relation des randonneurs et des plaisanciers imaginée par les Sentiers de la Mer. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, avec David, nous allons vous présenter les Sentiers de la Mer. Mais avant de vous en dire plus, j'ai une question pour vous. À votre avis, qui a le plus beau point de vue sur le littoral? Le marin ou le randonneur? C'est la question que s'est posée notre associé Joseph, il y a 3 ans maintenant dans le Pays Basque, lui-même retraité, randonneur et propriétaire de voilier. Après en avoir débattu avec ses amis dans le port d'Andaï, il décide d'en avoir le cœur net et prend l'initiative de lancer les Sentiers de la Mer, une plateforme permettant de vivre des expériences insolites à bord de voiliers. Tout ça dans une logique d'économie collaborative afin de réunir le monde de la terre et de la mer dans le respect de l'environnement. Jusqu'à présent, un peu à l'image du Vendée Globe, Joseph était à la barre, mais aujourd'hui il possède à ses côtés une équipe complémentaire dans le but de passer à l'étape supérieure. David travaille depuis plus de 10 ans dans l'industrie du tourisme. Yann a créé son entreprise au Canada il y a 6 ans. Et pour ma part, je suis étudiante en licence professionnelle nautisme à Lorient. Prenons un peu de recul. En France, nous avons la chance d'avoir un magnifique littoral. En plus, le tourisme pédestre et le cyclotourisme ont le vent en poupe. Par ailleurs, les voyageurs expriment clairement une volonté de réduire leur empreinte sur la planète. Les bateaux, la plupart d'entre eux font du restaqué ou de la croisière côtière.
que nous vous proposons avec les Sentiers de la Mer, c'est une plateforme qui met en relation des plaisanciers propriétaires de voiliers et des randonneurs qui souhaitent sillonner les sentiers du littoral français. Le plaisancier s'inscrit préalablement sur le site pour rejoindre la flotte des Sentiers de la Mer. Son voilier fera office d'hébergement itinérant en demi-pension et il conseillera les voyageurs sur leur itinéraire en amont et pendant leur séjour. Quant aux randonneurs, il trouvera sur notre plateforme des inspirations pour une expérience insolite et responsable. Une fois sa destination choisie, nous le mettons en relation avec un plaisancier ambassadeur de sa région. Ils dressent alors ensemble un itinéraire sur mesure dans une logique de mobilité douce, s'adaptant aux aléas météo et à la marée. Concrètement, le randonneur quitte le port pour la journée, il profite du littoral avant de retrouver son voilier au prochain port-étape. Pendant ce temps, le chef de bord profite de son bateau et partage des moments de convivialité le soir au retour des voyageurs. En plus, il améliore sa caisse de bord. Nous collaborons aussi avec des institutions touristiques et portuaires en nous appuyant sur leur expertise pour offrir le meilleur de chaque région. Nous les mettons de l'avant et offrons une solution durable sur leurs côtes, adaptée aux contraintes de chacun, tout en faisant bouger les bateaux et en démocratisant la pratique nautique. En 2019, une preuve de concept a été réalisée entre Saint-Jean-de-Luz et Bilbao, dans le Pays Basque. Plusieurs régions souhaitent aujourd'hui nous accompagner dans notre développement. Recruter des plaisanciers amateurs et professionnels pour agrandir notre flotte. Alors suivez-nous dans notre aventure pour voyager différemment avec les Sentiers de la Mer au rythme de la nature. Merci beaucoup. Alors là, moi, je dis chapeau, respect du timing. Ils étaient 3 sur scène, Sophie, David et Yann, les Sentiers de la Mer. Merci beaucoup. C'est à vous. Merci beaucoup. On va revenir sur un texte un petit peu plus technologique avec HY Liberty à base de gaz hydrogène et d'oxygène HHO. On va avoir besoin d'explications en 3 minutes pour comprendre ce qu'est le refit technologique. Bonjour César. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux membres du jury pour votre présence. On vous écoute César. Bonjour, je suis César Langeville, fondateur du projet Liberty. On reprend 3 étudiants au master ingénieur d'affaires, totalement différents et complémentaires en chimie, mécanique et nautisme. Et après 4 années dans le milieu du nautisme, je me suis rapidement aperçu qu'il était de plus en plus difficile de vendre des bateaux d'occasion. En effet, un bateau ne se différencie pas spécialement d'un autre, les coûts d'utilisation sont de plus en plus onéreux, mais surtout, la plupart devenaient obsolètes en ne respectant plus les normes environnementales actuelles et futures. Bien, notre volonté, c'est de créer une solution technique pour accompagner les propriétaires de navires de plaisance vers la transition énergétique. C'est ce qui leur permettra de profiter librement, écologiquement et de réaliser des économies, et ce, sans faire de concessions sur leur confort et leur plaisir en mer. C'est l'hydrogène qui a retenu notre attention pour mettre au point une solution innovante et propre. Nous avons créé un système additionnel au carburant fossile, injectant directement de l'hydrogène dans la chambre de combustion des moteurs. Et l'hydrogène introduit dans les bonnes proportions va venir brûler plus complètement toutes les particules de carburant pour créer une meilleure combustion et donc augmenter la puissance du moteur. Le système permet ainsi aux plaisanciers de réduire de 35% leur consommation de carburant, prolonger leur autonomie de déplacement et bien sûr réduire significativement les émissions de CO2, qui est notre principale motivation. Notre objectif, élaborer les stratégies optimales afin de nous positionner en région PACA, pont économique du nautisme français. Nous estimons donc dans 3 ans réaliser un chiffre d'affaires de 770 000 € et le doubler dans 5 ans grâce à l'intégration de ces solutions propres sur les bateaux de 10 à 24 mètres et aussi grâce à la mise au point de nombreuses offres de services telles que la création d'un réseau de livraison de bonbonnes d'hydrogène consignées directement à bord des bateaux. Nous sommes actuellement dans une phase de recherche et développement et donc à la recherche de financement, de partenaires nationaux en ingénierie notamment, et le projet poursuivra son développement au sein de l'école polytechnique en septembre prochain pour finaliser la construction de nos premiers prototypes. Nous souhaitons apporter la meilleure solution à nos clients. C'est pourquoi nous sommes allés au-delà d'une simple commercialisation de produits. En effet, ils pourront ainsi bénéficier d'avantages préférentiels sur l'assurance de leur bateau, mais aussi opter
pour un système de financement afin de lisser leur investissement et percevoir des bénéfices dès la première année d'utilisation. Mais surtout, et de façon à anticiper les futures législations à venir, nous souhaitons que nos clients soient valorisés auprès des affaires maritimes françaises grâce à la mise en place d'un label environnemental donnant droit à la libre navigation. Pour finir, nous voulons dire qu'investir dans une chaîne de valeur ajoutée comme l'hydrogène, c'est donner à notre territoire une position industrielle stratégique dans l'économie bas carbone de demain. C'est donc aujourd'hui qu'on veut saisir l'opportunité majeure de concilier réindustrialisation du territoire et décarbonation de notre économie avec l'hydrogène. Merci à tous. Merci beaucoup, César, et bravo pour cette innovation. On a besoin de polytechniciens comme vous dans ce pays. Merci beaucoup. Merci. Alors, je crois que notre candidat suivant n'est pas présent parmi nous, Ilien Slanavette, qui met des voiles. On va passer directement à S'imagine Éco-Navigation par Cizen, avec, je crois, Guillaume Jacquet-Lagrèze. Comment ça va, Guillaume, depuis hier? Bonjour à tous. Bonjour Pierre-Yves, ça va bien, merci. C'est à vous, Guillaume. Très bien. Alors, savez-vous que la plaisance solaire a le potentiel équivalent à la voile ou au moteur? Que souhaite un plaisancier? Il a envie de sortir en mer, avec ses proches, et sans se compliquer. Les freins, on les connaît. Le prix, la formation ou la flexibilité pour sortir à l'heure. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, la navigation solaire, ça permet quoi? Ben déjà, c'est sans odeur et sans bruit. Et puis, ça résout quelques problèmes. Vous naviguez sur un bateau avec une qualité incomparable et le prix, par exemple, c'est dès 130 € pour une première sortie en mer. De ça, il est sans permis. Donc, vous avez moins de besoins en formation. Et puis, la flexibilité, comme il est toujours chargé, vous allez pouvoir sortir au créneau horaire de votre choix. Slide suivant, s'il vous plaît. Mais alors, pourquoi il n'y a pas des bateaux solaires partout aujourd'hui? Ben, en fait, la première difficulté en tant qu'entrepreneur, c'est que vous devez développer un nouveau public. Mettons en perspective. La voile, elle va continuer à évoluer. Un jour, vous aurez des voiles avec des panneaux photovoltaïques et les moteurs des voiliers seront électriques. Ça restera de la voile pour les voileux. Le moteur, historiquement, c'était des bateaux à vapeur. Demain, ils seront peut-être à hydrogène, électrique. On restera dans des usages du bateau à moteur pour un public similaire. Non, le bateau solaire, c'est quelque chose de différent. C'est pour ceux qui veulent le slow tourisme et la simplicité, ceux qui cherchent en fait le charme de la voile et le confort du bateau à moteur. Donc, nous avons mis en place un marketing et une commercialisation pour atteindre ce marché. Slide suivant, s'il vous plaît. La deuxième difficulté, c'est ce sont des nouveaux usages. Donc, il faut créer une académie de navigation solaire. Il faut pouvoir accueillir à la fois des débutants et puis des experts, des utilisateurs réguliers en boat club. Et les résultats sont là, et c'est TripAdvisor qui nous le dit. Nous sommes devenus Cizen, la première destination en activité nautique, en expérience nautique à Nice. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, notre modèle économique, c'est de développer la plaisance solaire en mettant à disposition nos 5 années d'expérience sur ce marché. Pour ça, nous avons créé une franchise. Et ce sont les chiffres d'exploitation qui le prouvent. Il suffit d'un bateau solaire pour avoir la taille critique pour devenir loueur de bateau, créer votre entreprise et générer un ou plusieurs emplois. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, je vais vous donner quelques chiffres concrets. On a accueilli plus de 4000 visiteurs depuis 2016. On a parcouru plus de 4000 milles nautiques et on n'a toujours pas branché à ce jour le bateau sur le réseau EDF. Il est 100% autonome. Donc, on avait un site historique à Beaulieu et on vient d'ouvrir une franchise à Juan-les-Pins. Slide suivant, s'il vous plaît. Ceci, c'est grâce à une équipe et c'est aussi grâce à plus de 20 partenaires stratégiques depuis 2015 pour Cizen. Donc, ça nous permet d'intégrer jusqu'à 5 expertises métiers. Ça veut dire que le franchisé qui développe la plaisance solaire, il n'est pas seul. Il est accompagné. Et de plus, nos partenaires sont des partenaires français. À 80%, nos dépenses sont en région sud.
ce qui fait qu'on est à la fois vertueux sur l'environnement, mais aussi sur le social. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Guillaume, de Cizem. Très très beau produit et une très bonne idée. Merci à vous. Merci. Je crois qu'on a fait le tour, si je ne m'abuse, et nous sommes presque dans les temps, ce qui va permettre du coup au jury de se retrouver pour délibérer. Mesdames, Messieurs, vous allez avoir 60 minutes. Si je ne m'abuse, on se retrouve ici même à 17h pour la remise des trophées de l'innovation 2021. À tout à l'heure. Fabrice et Jérôme, on se retrouve